Good Morning Business, le grand entretien. À 8h19, notre invité c'est François Asselin, le président de la Confédération Générale des PME. Bonjour. Bonjour. Vous pensiez passer au travers des mailles du filet de la réforme des retraites et ne pas être concerné notamment par une des seules mesures contraignantes pour l'entreprise, l'index senior. Or, la Première ministre a dit qu'elle va passer le seuil de 300 à 50 salariés. Vous, par exemple, François Asselin, dans votre entreprise, il y a 130 salariés, vous allez devoir établir un index senior et vous serez montré du doigt s'il n'y a pas assez de seniors dans votre entreprise. Est-ce que c'est un problème ? Vous savez, le problème dans mon entreprise, comme dans beaucoup, sinon l'essentiel des PME, c'est lorsqu'un senior part en retraite, eh bien on pleure. Parce que c'est une compétence rare qui part de l'entreprise, dont on a beaucoup de mal à trouver l'équivalent, à remplacer. Vous faites de la restauration de patrimoine historique. Oui, on restaure les monuments historiques, mais au-delà de ça, dans beaucoup d'entreprises plus ou moins spécialisées, eh bien, les seniors, c'est l'expérience qui s'en va de l'entreprise. Et comme je vous dis, on les pleure. Et notre intérêt, nous, c'est de faire en sorte que les seniors restent le plus longtemps dans l'emploi, en bonne santé. Ouais. Après, vous êtes dans le BTP, donc c'est compliqué. Oui, c'est compliqué. Mais bien sûr. C'est pour ça qu'à la CPME, on est très attaché à deux choses, les carrières longues et les métiers qui physiquement sont plus exposés que d'autres. C'est clair, j'ai pas tellement envie de voir un de mes charpentiers à 64 ans monter très haut si physiquement, eh bien, il est usé. C'est très clair. Et dans le projet de réforme, force est de constater que sur les carrières longues et sur les mesures appliquées pour les métiers dits pénibles, ce sont de beaux métiers, il ne faut pas l'oublier, eh bien, nous trouvons que la réforme est plutôt bien faite, plutôt même intelligente. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui pour quelqu'un qui est usé professionnellement ? Aujourd'hui, dites-le moi, il n'y a rien du tout. Lorsqu'il arrive au bout du rouleau, eh bien, c'est souvent un bras de fer qui s'établit entre la médecine du travail, l'employeur et le salarié pour arriver à être inapte au travail. C'est quand même pas très réjouissant. Il y aura quoi demain avec la réforme ? Eh bien demain, vous avez d'abord une identification collective de ces métiers. Vous êtes carreleur, vous êtes charpentier, vous êtes maçon, je parle du bâtiment bien évidemment, mais dans d'autres secteurs d'activité aussi, eh bien vous n'aurez pas à justifier que vous avez un métier physiquement exposé. Vous serez tout de suite pris en charge. Ensuite, il va y avoir massivement de la prévention. Identification, prévention par les branches professionnelles avec les partenaires sociaux. On va décider par branche professionnelle, donc par métier, quels sont les moyens d'accompagnement. Et nous aurons les moyens. Il y a plus d'1 milliard d'euros de disponibles dans les caisses accidents du travail, maladies professionnelles. Et puis, dernier étage de la fusée, vous serez suivi individuellement. Entretien de milieu de carrière vers 45 ans, où là, on posera les choses et globalement, est-ce que vous vous sentez capable de continuer encore pendant 15 ans dans votre métier ? Si oui, eh bien, on continue à vous accompagner. Sinon, eh bien, il est encore temps, très longtemps en amont, de décider s'il faut aménager votre poste de travail, s'il faut penser à une réorientation au sein de l'entreprise ou à l'extérieur de l'entreprise. Nous avions autrefois un dispositif qui s'appelait le fonds GESIF, qui permettait pendant 1 an de se former à un autre métier, souvent avec l'appui de son employeur. Eh bien, je trouve que ces dispositions dans la loi, qui restent bien sûr à prendre en main par les partenaires sociaux, sont plutôt intelligents. Sauf que tout ça, vous ne pourrez pas le raconter face à l'index senior. Vous ne pourrez pas dire oui, mais moi, mon senior, je l'adorais, puis en plus, il y avait le dispositif des carrières longues. L'index, ça sera blanc ou noir, vous serez dans les clous ou pas, et sinon, il y aura sanction financière. Alors, je vais vous poser une question. À quoi peut servir cet index ? Soit à maintenir dans l'emploi les seniors, soit à recruter des seniors. Si on veut maintenir dans l'emploi les seniors à partir de cet index, la tentation, ça sera de mettre des mesures coercitives pour que la sortie soit plus compliquée. C'est ça, notamment, on parle d'appliquer un taux de prélèvement supérieur pour les ruptures conventionnelles. Voilà, donc on a expérimenté ce genre de dispositif, c'est en 1987 à travers la contribution de Lalande, je crois. C'était une surtaxation. Exactement. Si jamais vous licenciez un senior avant la retraite. Ça a eu des conséquences inverses. Eh bien, ça a eu des conséquences inverses, parce que si vous fermez la sortie, vous verrouillez l'entrée, tout simplement. Si et donc cet index senior avant qu'on soit dans le Eh ben voilà, donc voilà, en plus. Et on se souvient, donc on va peut-être pas faire la même erreur. Ah, ben vous savez, non, parce qu'on oublie vite. Non, certains se souviennent, moi je m'en souviens, mais d'autres, n'ont pas connu, et donc on oublie vite. Et c'est très tentant de se dire, mais après tout, les entreprises qui profitent, entre guillemets, de l'UNEDIC derrière, et même les salariés, parce qu'on fait sortir les salariés... La rupture conventionnelle, bien sûr. La rupture conventionnelle, 1 ou 2 ans avant la retraite, et puis là, c'est porté par le système collectif, donc par l'UNEDIC, par l'assurance chômage. Et du coup, là, on va peut-être vérifier que vous gardez vos propres seniors. Voilà, alors peut-être vérifier ça. Mais si, par exemple, on doit favoriser l'entrée des seniors à partir de cet index,
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai deux candidatures, un senior ou un jeune, je vais sortir le jeune pour embaucher le senior pour améliorer mon index. C'est la discrimination. Donc c'est pour ça que pour ces raisons objectives, nous avons du mal à comprendre à quoi peut servir cet index. Et puis en plus, ça va être encore une charge administrative supplémentaire dont les PME n'ont pas besoin. Donc qu'est-ce qu'on fait? Alors qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, il y a plein de choses à faire. Nous, ce qu'on a proposé à la CPME, c'est de prendre le contre-pied. Plutôt que de sanctionner, plutôt inciter les entreprises à maintenir dans l'emploi les seniors et puis à les recruter. Imaginons qu'à partir de 57 ans, vous arrêtiez de cotiser sur la cotisation UNEDIC, 4,5% du salaire brut. Si jamais vous sortez votre senior avant la date de départ en retraite, eh bien vous remboursez les cotisations qu'on ne vous a pas demandé de payer. Ça permettrait d'amortir le coût. Une sorte de crédit, mais que vous devez rembourser si vous n'allez pas au bout. Si vous n'allez pas au bout. Ça vous permettrait de maintenir les seniors de l'emploi en baissant le coût d'un senior. Ça vous permettrait d'avoir une prime à l'embauche lorsque quelqu'un se présenterait devant un employeur qui arrive à cet âge. Voilà. Et ça permettrait d'avoir une mesure plutôt incitative, d'accompagnement. Vous savez que c'est non, Elisabeth Borne a déjà dit c'est non, les baisses de cotisation pour les seniors. Alors, dans le cadre de la réforme des retraites, c'est non. Dans le cadre de la loi au travail qui va s'ouvrir à partir du printemps, eh bien, nous allons remettre avec les partenaires sociaux cette proposition sur la table. J'imagine que vous avez eu l'occasion d'en parler de cette proposition à Bercy, etc. Et vous avez l'impression qu'il y a une oreille attentive? Alors, vous savez, quand vous regardez un petit peu les comptes de la nation, évidemment, l'oreille n'est plus du tout attentive. Pourquoi? Parce qu'on regarde effectivement le coût immédiat, mais on ne regarde pas les recettes que ça peut générer. Voilà. Parce qu'un gouvernement, ça ne dure pas très longtemps, vous savez. Et un gouvernement, ça ne dure pas très longtemps, c'est vrai. Mais écoutez, je ne lui souhaite pas, entre guillemets, de ne pas durer. Ce qu'il faut, c'est que la France puisse avoir les réformes dont elle a besoin. Oui, voilà. Mais ça, c'est les politiques. Voilà. Ils n'ont pas tout à fait la même vision. Oui. Bon, pendant ce temps-là, l'économie va bien. L'INSEE nous dit que finalement, la croissance française, il n'y aura pas de récession, on sera dans le positif sur les 2 premiers trimestres. On a les résultats de Total qui sont tombés ce matin. On est à des résultats, des niveaux stratosphériques. On n'a jamais eu un 20,5 milliards. Résultat net jamais connu. Ça va bien dans les entreprises françaises. Ah ben moi, quand j'entends ça, je suis jaloux. Ah bon? Chez l'entreprise, ah bah oui. Ça crée des problèmes aussi. Vous n'êtes pas choqué, vous êtes jaloux? Ah, je suis jaloux. Écoutez, mais attendez, mais c'est quand même une bonne nouvelle. Une entreprise qui gagne de l'argent, qui gagne beaucoup, c'est quand même une bonne nouvelle. Si vous aviez fait votre une en disant catastrophe, Total fait des pertes abyssales, on l'a vu sur les chiffres du commerce extérieur, ça serait un peu plus inquiétant. Et j'aime mieux vous dire que beaucoup vont être à la fête avec de tels résultats. Savez-vous que les premiers actionnaires de Total, ce sont les salariés eux-mêmes. 6,5% je crois du capital de Total appartient aux salariés. Eh bien, j'aime mieux vous dire que lorsque Total va distribuer les dividendes, les premiers bénéficiaires, parmi les premiers bénéficiaires, il y aura les salariés, il y aura aussi la participation, il y aura l'intéressement. Bref, mais ça participe, plus les impôts versés, ça participe à tout le monde. Alors, maintenant, dans un contexte actuel, on est tous d'accord, ces chiffres incroyables font que lorsqu'une économie souffre, lorsque des gens sont dans des situations précaires, eh bien on se dit, mais où est le système redistributif? Sans faire du populisme, et vous savez qu'ici on défend l'entreprise qui gagne de l'argent, sauf que là, sur Total quand même, il faut retenir ce chiffre, ils vont redistribuer aux actionnaires sous forme de dividendes ou de rachat d'actions 13 milliards de dollars. On pourrait avoir envie que ce soit peut-être réinvesti dans les énergies vertes, par exemple. Vous avez raison, mais il y a tellement de cash qui sortent on va dire, des comptes de cette très belle entreprise qu'ils peuvent tout s'offrir, y compris des rachats d'actions. Et ça, c'est un vrai sujet. Effectivement, ça participe pas tellement, on va dire, à l'avenir. On est tous d'accord, c'est un vrai sujet. Vous savez qu'aux États-Unis, ils sont en train de réfléchir à fiscaliser. Biden propose une par 4 tout à fait sur le rachat d'actions. Sur les rachats d'actions, c'est un vrai sujet, parce que effectivement, ça ne revient pas dans l'économie. Et puis, il faut bien évidemment préparer le demain et l'après-demain et réinvestir dans les énergies nouvelles. C'est indispensable quand on sait que petit à petit, les énergies fossiles sont amenées pas à disparaître, il y en aura toujours, mais le marché se fera sur autre chose. Notamment pour les PME que vous représentez, qui veulent avoir une souveraineté et l'indépendance énergétique pour le futur. Bien sûr, et puis regardez dans quelle situation sont certaines PME. Vous dites que ça va pour l'économie en général, mais je peux vous dire que pour certaines entreprises, c'est quand même très compliqué. Nous sommes en train de traverser cette crise de l'énergie. Il faut maintenant, depuis la fin janvier, commencer à payer les factures d'énergie qui sont
très importantes pour certaines entreprises. D'ailleurs, 2 tiers des entreprises ont oublié de cocher la case et de demander à leur fournisseur d'énergie. Oui, alors là, il faut faire attention un petit peu à cette donnée. Pourquoi ? Parce que parce que vous avez, en fin d'année, vous aviez à peu près 42% des entreprises qui étaient en renouvellement de contrat. Donc, c'est pas 2 tiers de toutes les entreprises. Non, 2 tiers de celles qui ont le droit. Voilà, alors qu'on le droit, je ne sais pas encore. C'est ce que nous a dit le gouvernement, c'est ce que sur nous a les dit 800 000 identifiés, oui. Ouais. Oui, mais alors vous voyez, 800 000, vous avez 1 800 000, 1 900 000 entreprises qui ont au moins un salarié. Donc, c'est pas toutes les entreprises. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il y a une attestation à remplir. Ouais. Cette attestation n'était pas prévue, elle est arrivée entre Noël et le 1er de l'an. Et beaucoup d'entreprises, effectivement, sont en train de découvrir que pour accéder au tarif préférentiel, il faut signer cette attestation. Signer l'attestation, cocher la case, et vous aurez une réduction sur votre facture d'énergie. Voilà. Merci beaucoup François Asselin. Merci à vous.